Nous aimons absolument les voitures de sport, les exotiques et les vieux batteurs autant que le prochain gars, mais nous obtenons totalement à quel point cela peut être frustrant lorsqu'ils sont bloqués sur le bord de la route. La plupart d'entre nous veulent juste quelque chose de fiable, non? C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes ravis de vous montrer 10 voitures avec leurs moteurs idéaux qui dureront pour toujours. Et, surprise alerte, le dernier est un vrai joyau. Maintenant, revenons au début, quand j'ai en quelque sorte laissé entendre que les voitures de sport pourraient ne pas être les plus fiables. Nous avons tous nos préférences, et nous aimons les voitures de sport, les exotiques et les anciens tout autant que le gars suivant, mais quand ils sont bloqués sur le bord de la route, ils ne sont pas très amusants, sont-ils? Oui, la plupart des gens veulent quelque chose de fiable, et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous montrer 10 voitures avec leurs moteurs idéaux qui dureront pour toujours. Le dernier est surprenant. Revenons au début, quand j'ai en quelque sorte laissé en quelque sorte que les voitures de sport ne sont pas fiables. Eh bien, beaucoup d'entre eux ne le sont pas, mais je ne parlais pas de la Miata parce que c'était la réponse. Depuis 1989, avec la Miata de première génération, Mazda s'est engagé à tout ce qui est des passionnés et des consommateurs réguliers, une grande maniabilité, un excellent engagement du conducteur, une simplicité et une fiabilité. Le Miata a toujours été un champion de tous, et il revient généralement à son moteur. Beaucoup de modèles du début des années 1990 sont venus avec un chétif de 1,6 litres en ligne 4. Beaucoup d'entre eux ne le sont pas, mais je ne parlais pas de la Miata parce que c'était la réponse. Depuis 1989, avec la première génération, Mazda s'est engagé à tout ce qui est des passionnés et des consommateurs réguliers, une grande maniabilité, un excellent engagement du conducteur, une simplicité et une fiabilité. Le Miata a toujours été un champion de tout cela. Il revient généralement à son moteur. De nombreux modèles du début des années 1990 sont venus avec un chétif de 1,6 litres en ligne 4. Cela a lancé une moyenne de 116 chevaux. Je sais qu'il semble que cela ne puisse même pas alimenter une tondeuse à gazon, mais croyez-moi. Le Miata léger n'avait besoin que d'un peu d'énergie pour faire vibrer son conducteur. Le 1.6 était vraiment simple, un bloc de fer, un système d'injection de carburant électronique ordinaire et d'autres internes coulés. Bien qu'il ne crie pas les performances, ces matériaux rigides constituent une voiture qui n'aura pas beaucoup d'échecs tant que vous le maintenez bien. Cela a lancé une moyenne de 116 chevaux, et je sais qu'il semble que cela ne puisse même pas alimenter une tondeuse à gazon, mais croyez-moi, la Miata légère n'avait besoin que d'un peu de pouvoir pour faire vibrer son conducteur. Le 1.6 était vraiment simple, un bloc de fer, un système d'injection de carburant électronique ordinaire et d'autres internes coulés. Bien qu'il ne crie pas les performances, ces matériaux rigides constituent une voiture qui n'aura pas beaucoup d'échecs tant que vous le maintenez bien. Cela vaut également pour les Miata NB, NC et ND, que ce soit le moteur 1.6, 1,8 ou 2 litres. Ils sont tous extrêmement simples, faciles à réparer et fiables comme l'enfer. Le bonus avec Miata est que si vous le maintenez bien, vous n'avez pas seulement une voiture qui durera pour toujours. Vous avez l'une des plus grandes voitures de sport jamais conçues qui vous dureront également pour toujours. Allez juste regarder. Il y a forcément au moins une douzaine de Miata. Vous pourriez même trouver une douzaine d'une dizaine près de chez vous qui contiennent au moins 200 000 miles bien que vous ne puissiez pas les acheter. C'est un excellent exemple de la façon dont ces voitures peuvent rester sur la route plus longtemps que les autres véhicules. Maintenant, quelque chose qui est l'opposé complet de la Miata, la Toyota Tundra. Et non, pas le nouveau. Je sais que vous saviez que Toyota serait sur cette liste, mais vous pourriez être surpris. Entre vous et moi, il pourrait y en avoir quelques plus de Toyota sur cette liste, mais la Tundra est spécifiquement l'un des meilleurs exemples d'un véhicule qui survivra tout simplement à tout. Comme toutes les autres voitures de cette liste, c'est le moteur qui sera la pièce maîtresse de la fiabilité. Le TA bien, il est utilisé plusieurs moteurs différents au fil des ans, mais les plus légers et les plus fiables sont les 2 UF et 3 UF. Les deux sont des V8 de 5,7 litres, et contrairement à la Miata, ce ne sont pas les moteurs les plus simples du monde, mais ils sont un pas en place de la Miata. Les 2 et 3 UF ont des culasses en aluminium, et les 3 U ont même un bloc en aluminium. Ils ont tous les deux 4 vannes par cylindre, l'injection multiport et un tas de bits plus trop modifiés, tout comme leur grand-père, celui que UZ fait à trouver dans le Lexus LS 400 idéal,
qui est toujours l'un des meilleurs moteurs jamais construits. Combattez-moi si vous le souhaitez, mais bien que la nature complexe des moteurs d'Allemagne et d'autres fabricants européens ait tendance à être mais les V8 et le Tundra est tout à fait le contraire. En fait, il y a des Tundra qui ont atteint 1 million de miles avec un entretien très minime. Prenez Victor Shepard, par exemple. Il a atteint 1 million de milles dans sa Tundra 2007 et a maintenant une autre Tundra à 900 000 miles. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est unilable. Et si vous voulez, les V8 et la Tundra sont deux des véhicules les plus fiables. En fait, il y a des Tundra qui ont atteint 1 million de miles avec un entretien très minime. Victor Shepard, par exemple, a atteint 1 million de kilomètres dans sa Tundra 2007, et a maintenant une autre Tundra qui a 900 000 miles dessus. Que puis-je dire de plus? C'est unilable, et si vous recherchez une voiture fiable avec un budget, nous sommes liés à d'excellentes options via Autotempest dans le premier commentaire. Rappelez-vous quand j'ai mentionné que vous pourriez ne pas vous attendre à quelques-uns de nos choix? Eh bien, c'est parti, une BMW 40i. Cela pourrait être n'importe quelle BMW moderne avec le 40i à la fin de son nom, car cela signifie qu'il utilise l'emblématique B58 Twin Turbo Straight 6, également connu sous le nom de 2 joules moderne. Nous avons trouvé de bonnes affaires sur des manèges fiables, et nous sommes ravis de les partager avec vous. Consultez le premier commentaire sur la publication Autotempest pour plus d'informations. Vous pourriez être surpris par certains de nos choix. Par exemple, nous avons une BMW 40i, et ce n'est pas n'importe quelle BMW 40i, c'est un avec le moteur B58 Twin Turbo Straight 6, également connu sous le nom de Modern 2 joules. Le B58 est excellent dans certaines applications modifiées qui sont conçues pour le pouvoir, mais elle est encore plus impressionnante dans sa forme d'origine ou d'âme légère. Beaucoup de gens pensent que c'est l'un des meilleurs moteurs de BMW de tous les temps. C'est fiable et cela fonctionne bien. Il est entièrement en aluminium, avec une double came aérienne, 4 vannes par culasse, un système vanneau de distribution de soupapes variable et, bien sûr, des turbocompresseurs jumeaux. Tous ces composants fonctionnent ensemble de manière transparente. Le B58 est un joyau. Il se trouve dans certaines applications modifiées, mais même sous sa forme en stock, c'est un cheval de bataille. C'est fiable et il a une excellente performance. Tout est en aluminium, avec une double came au-dessus, 4 soupapes par culasse, un système vanneau de distribution de soupapes variable et, bien sûr, des turbocompresseurs jumeaux. Tout fonctionne ensemble pour livrer non seulement un son super sono et une grande puissance, mais aussi de très belles factures de service. Honda est une marque entièrement synonyme de fiabilité des balles. Vous ne pouvez pas parler de Honda sans mentionner la Civic. Cette berline compacte est celle que tout le monde connaît comme éternelle et simple. Je veux dire, si vous cherchez à acheter une voiture bon marché, nouvelle ou d'occasion que vous pouvez parier n'aura pas d'échec majeur, la Civic est toujours vers le haut de la liste. La devise de Honda comprend 3 choses majeures, l'excellente qualité. Je suis tellement excité de vous parler de la Honda Civic. C'est une voiture synonyme de fiabilité. Tout le monde connaît la Civic. C'est une berline compacte qui est éternelle et simple. Si vous recherchez une voiture bon marché, nouvelle ou d'occasion qui ne vous échouera pas, la Civic est toujours en haut de la liste. La devise de Honda est de fournir une excellente qualité, des prix abordables et une satisfaction des clients. Et il le cloue à chaque fois. La Civic est la meilleure. Il est difficile de choisir un seul moteur, car ils sont tous si bons. Je ne suis même pas un fan de Honda, mais le moteur de la série R qui est venu dans la Honda Civic de 9e génération est particulièrement bon. Ces moteurs n'étaient pas le plus. Ils ont toujours fait le travail, et même aujourd'hui, ils continuent de le faire. 5 litres V8 à aspiration naturelle. J'en veux un. Je veux dire, regardez cette chose. C'est juste trop bon. Mais le design et le pouvoir mis à part, le talent caché de l'Ise 500 et sa fiabilité, un peu comme ils sont si fiables, comme beaucoup d'autres produits Lexus. Ils ont un code V8 de 5 litres, nommé le Doxe. Tout est en aluminium, avec 4 vannes par cylindre, 2 têtes de came au-dessus de tête, une ligne rouge de 6800 Tmin et un système de synchronisation variable de vannes variable de Toyota. Et parce que c'est une Toyota, il n'est pas surprenant que les gens prient sa fiabilité jour après jour. Mais il ne s'agit pas de la RW ou de la fiabilité, car cela comme je l'ai mentionné plus tôt, de nombreux autres produits Lexus ont le 5 litres V8, également connu sous le nom de Doxe.
Nous parlons de tout en aluminium, avec tout ce qui est conçu par Yamaha, 4 vannes par cylindre, 2 têtes de cam au-dessus, une ligne rouge de 6800 TR mine et le propre système de synchronisation variable de la vanne variable de Toyota. Et parce que c'est un produit Toyota, il n'est pas surprenant que les gens louent sa fiabilité jour après jour. Mais ce n'est pas tout à propos de TILRW ou fiabilité, car ce bébé fait 471 chevaux et sonne comme ça. De plus, Toyota utilise le même moteur dans les camions de rallye Dakar. Comme je l'ai dit, j'en veux un. Surprise, surprise, Honda est de retour sur notre liste, mais cette fois, c'est plus grand. C'est la ligne Honda Aridigi. Ce camion était la réponse de Honda au marché américain des camions, qui pendant des décennies avait été défini par Ford, Chevy et Dodge, et tous ces autres V8 inefficaces et bruyants. Et maintenant, le cybercamion. Que puis-je dire? Tandis que le bébé fait 471 chevaux et sonne comme ça. De plus, Toyota utilise le même moteur dans les camions de rallye Dakar. Comme je l'ai dit, j'en veux un. Surprise, surprise. Honda est de retour sur notre liste, mais cette fois, c'est plus grand. C'est la ligne Honda Aridigi. Ce camion était la réponse de Honda au marché américain des camions, qui pendant des décennies avait été défini par Ford, Chevy et Dodge, et tous ces autres V8 inefficaces et bruyants. Et maintenant, le cybercamion. Bien que les grands camions bruyants du Big 3 puissent être géniaux, ce n'est pas le style de Honda. La ligne Aridigi est le mélange parfait de raffinement japonais et d'utilité américaine. Oui, c'est fiable, mais pourquoi? Eh bien, c'est grâce au V6 de 3,5 litres. Ouais, c'est un V6 dans un camion, les amis. Ne deviens pas fou. Plus précisément, c'est la Honda J35 B6. Ce moteur est utilisé dans le Aridigi de première et de deuxième génération. La ligne Aridigi est le mélange parfait de raffinement japonais et d'utilité américaine. C'est fiable, grâce au V6 de 3,5 litres. C'est un V6 dans un camion. Plus précisément, c'est la Honda J35 B6. Ce moteur est utilisé dans plusieurs variations dans les premières et deuxième générations du Aridigi. Le J35 a utilisé un bloc entièrement en aluminium solide et une configuration de tête, à la fois des cames aériennes doubles et simples dans différentes applications et une gestion assez simple du moteur. Cela ne vous gagnera pas de prix de remorqueur, mais ça va être sur la route bien plus longtemps que n'importe quelle voiture à dérive applaudie que vous tirez à côté d'une lumière. La Toyota Camry est une voiture. C'est juste un appareil, mais c'est tellement bon à être un appareil. Cela n'essaie pas d'être quelque chose de spécial, à moins que vous ne considériez le nouveau TRD Camry, que j'aime vraiment. Mais sérieusement, pendant tout son cycle de vie, la Camry a été confortable, fiable et discrète mais chic. C'est une berline qui vous amènera du point A au point B sans faute. Tout comme la Honda Civic, il est difficile de choisir une année spécifique, un moteur qui représente le meilleur des meilleurs. C'est juste un appareil, mais c'est tellement bon dans ce qu'il fait. Il n'essaie pas d'être quelque chose de spécial, sauf si vous comptez le nouveau TRD Camry, ce que j'aime vraiment. Mais depuis aussi longtemps qu'il est là, le Camry a été confortable, fiable et discret mais chic. C'est juste une vieille berline simple qui vous amènera du point A au point B sans faute. Tout comme la Honda Civic, il est difficile de choisir une année spécifique, un moteur ou quelque chose comme cela qui représente les meilleures parties de ce modèle. Mais celui que beaucoup de gens ont vécu est le Toyota 2R fait en ligne 4 de la Camry 2012 à 2017. Oui, ce n'est rien de spécial, juste un moteur de 2,5 litres avec une manivelle forgée et un rêve de vous faire oublier qu'il est là et de continuer à camionner. Les moteurs Camry sont connus pour atteindre 300 000. Le Toyota 2R fait Line 4 est un moteur fiable que beaucoup de gens ont connu, en particulier de la Camry 2012 à 2017. C'est un moteur de 2,5 litres avec une manivelle forgée et une qualité de rêve qui rend la conduite un jeu d'enfant. Les Camry avec ces moteurs sont connus pour atteindre 300 000 miles avec un entretien régulier. Je suis sûr qu'ils pourraient aller encore plus loin. Ensuite, nous avons quelque chose d'un peu plus spécial, la Honda S2000. Certaines personnes pourraient dire éclairée, mais peu importe, je m'en fiche parce que c'est l'une de ces voitures parfaites qui mélange la fiabilité avec certains des meilleurs plaisirs de conduire de 1999 à 2009. Le S2000 est l'une des voitures les plus cool de Honda et l'une des voitures les plus grandes réalisations ingénieuses du monde.
La légendaire Honda F20C en ligne 4 était un moteur de 2 litres sans induction forcée ni assistance électrique, et elle a produit 240 chevaux. Cela pourrait ne pas sembler beaucoup, mais tout est question de puissance par litre. Le moteur S2K produit 120 chevaux par litre, ce qui est le rapport le plus élevé de toute voiture jusqu'à. Le Honda Accord a toujours été l'une des voitures les plus appréciées de la route, et sa réputation d'excellence en ingénierie est bien connue dans le monde entier. La légendaire Honda F20C en ligne 4 était un moteur de 2 litres qui n'avait pas besoin d'induction forcée ou d'assistance électrique pour offrir une impressionnante puissance de 240 chevaux. Cela pourrait ne pas sembler beaucoup, mais tout est question de puissance par litre. Le moteur S2K a produit 120 chevaux par litre, le rapport le plus élevé de toute voiture jusqu'en 2010, lorsque la Ferrari 458 est arrivée et l'a dépassé de seulement 5 chevaux par litre. Allez, Ferrari. Et le S2000? Il a atteint un incroyable 9000 Tr-min, mais l'un des aspects clés du F20C et du succès du S2000 est sa fiabilité. Sa qualité de construction étonnante globale et la courte course du F1 lui ont permis d'avoir une masse alternative faible. Et, les gars, parlons de quelques voitures géniales. La Ferrari 458 2010 a dû surpasser le S2000 de seulement 5 chevaux par litre. Le S2000 pourrait atteindre 9000 Tr-min. Et n'oublions pas le F20C et le S200. Ils sont tous les deux super fiables et ont une grande qualité de construction. La courte course du F1 facilite le maintien, afin qu'elle puisse fonctionner pour toujours. Maintenant, mesdames et messieurs, parlons d'un Honda double whammy, The Honda Accord. En cas de doute sur l'achat d'une voiture, je dis toujours aux gens d'acheter autant d'Accord que possible. Ce n'est peut-être pas aussi excitant que le S2K, mais en ce qui concerne la fiabilité, l'Accord est difficile à battre. La Honda Accord est l'une des voitures les plus fiables. Le petit frère, The Civic, est l'une des voitures les plus fiables jamais réalisées, et elle montre la domination de Honda. Vous pouvez trouver beaucoup de fiabilité tout au long de leur gamme. Comme cette Civic, il n'y a pas de choix facile pour l'année ou le moteur le plus fiable, mais l'option vraiment solide est la suivante, la Honda Accord 2006 à 2007 avec le moteur 4 cylindres K24. Vous avez probablement vu des centaines de la Honda Civic existent depuis longtemps, et c'est un favori parmi de nombreux amateurs de voitures. C'est un excellent exemple de l'ingénierie et de la fiabilité de Honda. Le moteur K24 est un véritable cheval de bataille. Il est fiable et efficace, vous pouvez donc le conduire sur des milliers de kilomètres sans vous soucier. Je suis sûr que vous avez vu des Accord Honda 2006 qui ont été beaucoup utilisés, et vous vous demandez peut-être comment ils fonctionnent toujours. Eh bien, c'est juste la puissance et la durabilité du moteur K24. Vous ne l'avez peut-être pas su, mais ces Accords existent depuis un certain temps. Le moteur K24 est fiable et efficace. Vous pouvez donc le conduire sur des milliers de kilomètres sans vous soucier. Je sais que vous avez vu des Accord Honda 2006 qui ont été durement entraînés, et vous vous demandez comment ils courent toujours. Eh bien, la réponse est K24. Merci de rester. Vous avez attendu assez longtemps pour cette surprise. C'est la BMW X5. Je sais qu'il semble étrange d'inclure un SUV allemand sur une liste comme celui-ci, en particulier une BMW, mais BMW se porte très bien dans le jeu de fiabilité de nos jours. Consumer Report a répertorié BMW comme sa meilleure marque globale pour 2024. La BMW X5 est une véritable remarquable. Je sais que cela peut sembler un peu étrange de mettre un SUV allemand sur une liste comme celle-ci, en particulier une BMW, mais BMW secoue vraiment le jeu de fiabilité ces jours-ci. Consumer Report a nommé BMW la meilleure marque globale pour son rapport de marque 2024, et le X5 est à la hauteur de cette réputation. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé plus tôt avec le 40i. Le moteur B58 est également une grande partie de la raison pour laquelle le X5 est si fiable. Le modèle de base, l'hybride X5, utilise cette version du B58, tandis que la garniture supérieure, le M60i, utilise le V8 à double turbo, qui n'est pas aussi fiable que les 6 droits. Je dirais simplement cela, mais nous devons donner du crédit là où le crédit est dû parce que BMW a toujours été la cible des blagues de fiabilité aussi longtemps que nous nous en souvenons. Mais maintenant, avec des stars comme le X5 et d'autres avec ce grand B58, ils pourraient enfin sortir de leur crise. Alors,
Que pensez-vous des choix BMW que nous avons faits, et que pensez-vous de la liste dans son ensemble? Que pensez-vous des choix BMW que nous avons faits? Êtes-vous d'accord, en désaccord ou pensez-vous qu'il y a d'autres voitures qui devraient figurer sur cette liste? Si vous souhaitez trouver l'une de ces voitures pour pas cher, consultez le lien vers Auto Tempest épinglé dans le premier commentaire. Je suis Brad et je suis là pour aider. Abonnez-vous, activez les notifications et consultez certaines de ces vidéos idéales. Promettez-moi une chose, continuez à vivre le style de vie idéal.